Voilà, je vous retrouve pour terminer de vous présenter mon bilan mensuel filmographie du mois de juillet. Donc comme vous avez pu le voir dans la première partie, ma batterie s'est déchargée au moment où je vous faisais part de mon avis sur Hard Candy. Et pour tout vous dire, ça m'arrange parce que en fait quand, bien évidemment, avant de la publier ou diffuser, je ne sais jamais quel terme je dois employer, donc sur YouTube, bien évidemment, je la regarde et j'ai trouvé que voilà, que j'étais assez confuse dans mon avis de, enfin confuse, non mais j'étais assez brouillonne dans mon avis de Hard Candy, donc je me suis dit ça m'arrange très bien. Voilà, donc bien évidemment je vais pas vous relire le résumé de, oui, le résumé du film, mais je vais vous reprendre tranquillement donc mon avis. Donc comme je vous expliquais, définitivement ce film et moi, voilà quoi, le courant passe pas parce que ça faisait la troisième fois que, et la dernière fois que je le voyais, ça y est, là voilà quoi, il est noté et décidément, oui, j'aime pas ce film. Je me souviens la première fois que je l'avais vu, ce que je me souviens c'est que voilà quoi, en ce qui concerne le personnage de Dailey, je me disais mais elle est folle cette fille, ce qu'elle dit, est-ce que c'est vrai, enfin voilà. Après la seconde fois que je l'avais vu, j'avais un petit peu mieux cerné l'histoire, mais je voyais vraiment pas l'intérêt de ce film. Je me disais ouais d'accord, mais malgré, enfin finalement qu'est-ce qu'il a voulu, quel message, enfin qu'est-ce qu'il a voulu montrer, oui, enfin oui, si je pourrais dire, donc le réalisateur. Et donc là durant mon troisième visionnage, définitivement je comprendrai jamais quelles étaient les intentions d'Hailey. Alors après il y a peut-être le fait que aussi c'est que je me suis rendu compte que définitivement j'aime pas l'actrice Ellen Page. Je sais que voilà, c'est au bout de 3 visionnages que j'ai commencé à apprécier le film Juno, mais je sais que dans ce film là je trouvais son personnage vraiment antipathique. Alors après c'est vrai que des fois il faut pas s'arrêter, des fois on se dit oui mais c'est son personnage qui est comme ça, et je sais que voilà, bon, petit aparté, je vois pour un gars, une fille que je suis depuis que je me souviens, je crois que j'étais en CM2, donc voilà, ça date, voilà, depuis ouais, ça a commencé. Ouais, j'ai souvenir que j'étais encore en primaire quand je commençais à regarder. Je me souviens même que limite c'était un peu la honte. Alors moi je disais pas que je regardais. Et voilà, après j'ai continué à regarder quand il y a eu la rediffusion donc sur France 4. Après pourtant je disais tout le temps à mon père non, je veux pas pour Noël les DVD. Et puis d'ailleurs j'ai eu raison parce que je sais qu'en DVD c'est les best-of, voilà, ils regroupent en fonction d'un thème, et donc voilà, j'ai bien fait parce que finalement quelques années après j'ai acheté tous les DVD qu'ils ont ressortis dans les magasins, dans les journaux, enfin dans les, moi je l'ai acheté à Carrefour dans le coin journaux, je vais y arriver, et je sais que ma mère elle me disait tout le temps j'aime pas Alexandra Lamy, tout ça, et je lui disais mais maman c'est son personnage, et effectivement voilà quoi, c'est vrai que voilà, en tant qu'actrice, moi personnellement, oui, je me suis rendu compte que je n'aimais pas, parce qu'après j'ai vu d'autres films d'elle, dont L'Antidote. Bon, elle a un petit rôle, enfin bon, voilà quoi. Après, il faut dire, L'Antidote, c'est pas, voilà quoi, c'est un petit film détente. Mais je sais que dans l'excellent Possession et un de mes films préférés, On va s'aimer. Et voilà, ça a beau être des films que j'adore, heureusement ça gâche pas, mais c'est vrai que je trouve qu'elle fait vraiment la tâche du film. Et donc pour en revenir à Ellen Page, définitivement, voilà quoi, j'aime pas son jeu d'actrice. Si vous vous souvenez bien, je vous disais que dans Le Secret de Peacock, voilà quoi, j'ai mis du temps à cerner, comment dire,
comment oui voilà, pardon, je reprends mes notes. Voilà quoi, donc dans Le Secret de Peacock, j'avais dit que son interprétation m'a paru tellement peu convaincante qu'à cause d'elle, ça avait brisé ce malaise que dégageait le film, qui m'avait saisi. Et voilà, donc j'en conclus que définitivement, oui, j'aime pas cette actrice. Je reprends mes notes, je suis désolée. Oui, et donc pour en revenir au film donc, de David Slade, donc Hard Candy, en plus, lui, j'ai trouvé donc le réalisateur qui... voilà, il y a certaines scènes... attendez, ah oui, pardon, je suis désolée. J'ai trouvé que des fois sa façon de tourner, faisait qu'il y avait certaines scènes, c'était assez brouillon, tout ça, enfin bref. Et après, bien évidemment, ce qui a été également fatal donc dans sa note, c'est que j'ai trouvé que les dialogues volent pas bien haut, donc vraiment... voilà, pour en conclure, définitivement, ce film et moi, c'est pas le grand amour. Alors, ensuite, donc, le mardi 23 juillet, je suis allée voir au cinéma, accompagnée de ma mère, ce Bling Ring, donc réalisé par Sofia Coppola. Alors, l'histoire. À Los Angeles, un groupe d'adolescents fascinés par le people et l'univers des marques traque via Internet l'agenda des célébrités pour cambrioler leur résidence. Ils substileront plus de 3 millions de dollars d'objets de luxe, bijoux, vêtements, chaussures, etc. Parmi leurs victimes, on trouve Paris Hilton, Orlando Bloom et Rachel Bilson. Les médias ont surnommé ce gang le Bling Ring. Donc, mon avis. Par son père, elle avait un nom, et elle s'était fait un prénom en adaptant le roman de Jeffrey Eugene Knight, dont je précise, pour ceux qui ne savent pas, Virgin Suicide, bien sûr. La pression, tout comme Marie-Antoinette, cela me suscita une confiance aveugle lorsque je pris connaissance de ce nouveau nom. À mon goût, ce piquant fait d'hiver allait comme un gant à Sofia Coppola, mais malheureusement, elle a raté sa sauce. Plutôt que d'enchaîner les cambriolages et intégrer des scènes longues et sans intérêt, elle aurait dû plus approfondir son scénario, tout comme ses dialogues qui sonnent creux. En conclusion, malgré une BO sympathique et une mise en scène quelque peu intéressante, ce Bling Ring m'a ennuyé et déçu. Alors ensuite, le mercredi 24 juillet, je me suis revu le film de Marc Romanek, donc Photo Obsession, donc je vais vous lire le résumé. Directeur d'un labo de développement photo, Sai Parrish, un homme effacé et timide, adule la famille Yorkin, dont il a détourné des centaines de clichés. Lorsqu'il découvre que Will trompe la jolie Nina, tout s'écroule. Choqué, Sai décide de réparer cet inadmissible accroc. Une intrusion qui aura des conséquences tragiques. Donc encore une fois, un peu comme le film Hard Candy, donc définitivement je ne saisirai jamais l'intérêt de ce film. Pourtant, durant les 40 premières minutes, dû à ces bons dialogues, j'ai passé un agréable moment. En outre, à l'heure du numérique, Photo Obsession a ce charme de nous remémorer cette époque où l'on prenait en photo, où l'on prenait en connaissance, le sourire aux lèvres et les yeux radieux des photos que l'on a développées. Mais passé ce laps de temps, le film commence à s'essouffler et me suscita de l'ennui. Aussi, le seul film qui me retint fut l'interprétation de Robbie Williams. Alors ensuite, donc le samedi 27 juillet, je me suis revu le film de Charles et Thomas Gare, Les Intrus. Là je reprends ma feuille de brouillon, si je pourrais dire. Donc, après un séjour en clinique psychiatrique, Anna revient chez elle, décida à éclaircir les étranges circonstances entourant la mort de sa mère. Pendant sa convalescence, son père est tombé amoureux de Rachel, l'ex-infirmière de la disparue, qui est venue vivre chez eux. Consternée, Anna bascule définitivement dans l'horreur lorsque le fantôme de sa mère lui apparaît, désignant Rachel d'un doigt vengeur. Face à leur père qui ne veut rien entendre, Anna et sa sœur Alex décident d'enquêter sur le mystérieux passé de Rachel. La sous-estimer serait la pire des erreurs.
Donc, comment dire, comme je le mets, en fait, le seul inconvénient de ce film, c'est en fait dû à sa révélation. Voilà, les Intrus fait partie de ces films que, certes, ils sont bien, mais il faut voir qu'une fois, parce que, voilà, on connaît rien, on connaît pas la chute, et voilà, l'inconvénient, c'est que quand on connaît la chute, on a moins cet enthousiasme de... oui, voilà, comme je le mets, on est moins enthousiasmé et ce qui fait que j'avoue, à un moment donné, je me suis même légèrement ennuyée. Enfin, c'est pas que je me suis légèrement ennuyée, c'est que je l'ai trouvé légèrement long. Mais voilà, hormis ça, ça reste malgré tout un bon petit film d'horreur. Et si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Mais c'est vrai que le seul petit bémol, c'est vraiment quand... Voilà, là, il y a des films comme ça, c'est vraiment dommage. Parce que, donc, comme je vous expliquais avec Jusqu'à toi, voilà, il y a des films où on avait des bons souvenirs. Bon, encore Jusqu'à toi, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de chute, mais des films comme ça qu'on sait que il faut les regarder qu'une fois parce qu'il y a une chute, tout ça, et que ça ferait pas pareil pour lors de notre second visionnage. Mais voilà, faute que la première fois que je les ai vus, je les ai pas notés, voilà. Mais bon, ça reste malgré tout, comme je le disais, un sympathique film à regarder, dû notamment à ces personnages qui se révèlent attachants. Et enfin, le dernier film que je me suis regardé, c'est Les Égarés, donc réalisé par André Téchiné, donc que je me suis vu le dimanche 28 juillet. Donc je vais vous lire le résumé. En juin 1940, alors que les Allemands sont aux portes de Paris, Odile, une institutrice, cède à la panique générale et fuit avec ses 2 enfants, Philippe et Cathy, sur les routes de l'Essonne. À la suite d'une attaque de Stukas, la petite famille qui a tout perdu rencontre Ivan, un étrange adolescent au crâne rasé, attifé comme un clown. Tous les 4 vont se retrouver dans une maison abandonnée, sans électricité ou provisoirement coupés du monde, obligés de se débrouiller pour survivre et livrer à eux-mêmes. Ils vont vivre une drôle de guerre. Donc ce dimanche 28 juillet, n'ayant pas sommeil, j'ai décidé de me regarder le film, donc ce film d'André Téchiné, lorsque... Ah oui, pardon, je reprends. Donc en fait, voilà, ce film, je me souvenais plus si je l'avais vu ou non, donc est-ce qu'il faisait partie de ces films que j'avais vus et que j'avais pas noté, tout ça. Et donc quand j'ai vu que c'était pas le cas, j'avais envie de le voir, mais je me disais oui, mais le lendemain, voilà, je commençais mon second CDD à Françoisir et puis après, non, mon second ou mon premier, je sais plus. Ah oui, mon second, effectivement. Et mais voilà, j'avais vraiment pas sommeil. Et puis je me disais, voilà, je commençais à travailler qu'à 15h. Et puis voilà, je me le suis regardé. Et mais finalement, voilà, ça a été vraiment une déception. Je l'ai trouvé vide et sans intérêt. Et bon, vous allez me dire, pourquoi tu l'as regardé, comment ça se fait que t'as pas décroché? Et en fait, c'est dû à ce quatuor d'actrices et d'acteurs qui se révèlent finalement si attachants que, voilà, que c'est pour ça que j'ai pas décroché, que je l'ai regardé en entier, malgré que ça a été une déception. Voilà! Donc voilà, mon bilan mensuel filmographie du mois de juillet prend fin. Je vous dis à bientôt pour mes habituelles vidéos donc de In My Mailbox. Oui, il n'y a plus de bilan, mais là pour l'instant ce qui est sûr, la vidéo, enfin les prochaines vidéos, ce qui est sûr c'est donc celle de In My Mailbox. Puisque comme vous savez, je sais pas quand il y aura une prochaine vidéo de les marque-pages de Mylène. Et puis en ce moment, il n'y a pas de livres qui ont rejoint ma wishlist. S'il y en a éventuellement un que j'ai découvert sur Bibliothéca de ce mois-ci. De ce mois-ci, parce que des fois je suis un peu perdue entre les catalogues, c'est tous les trimestres, tous les 2 mois, enfin bref. Oui, donc il faudrait que je le crée sur Livre Addict, mais sinon
voilà quoi. Mais puis j'ai toujours pas le colis de Myriam avec qui je faisais enfin oui, avec qui j'ai fait le swap vacances. Donc voilà, donc je sais pas quand je vous retrouverai. Allez, à bientôt.